par la construction de ce drôle de sidecar en forme de chaussure. Le livre mondial des inventions reprit l'événement et sans le savoir, Eric venait de faire ses premiers pas vers la célébrité. Avec les années, il affine la maîtrise de sa basket, devient pilote acrobate professionnel et fait son entrée dans le livre des records. Pour son premier record du monde, il parcourt 28 km, les mains attachées, le sidecar sur 2 roues, en le pilotant avec les pieds sur le guidon. Son deuxième record se déroule sur le circuit de glace de Serre-Chevalier où il parcourt 840 km en 24 heures sur la glace et par moins 20 degrés. Pour son troisième rendez-vous avec le Guinness Book, la basket est passée au-dessus de 430 spectateurs allongés sur la piste. Eric a présenté plus de 800 spectacles, principalement en France, mais aussi en Belgique, Suisse, Hollande, Espagne et Portugal. Parmi ses références, on peut citer les 4300 km d'acrobatie dans la caravane publicitaire du Tour de France cycliste, des spectacles au circuit Paul Ricard, aux 24 heures du Mans, au circuit de Spa ou sur les Champs-Élysées. La maîtrise de son sidecar est l'unique secret de sa prestation et c'est sur un véhicule de série qu'il présente son spectacle. Son side développe une puissance de 100 chevaux pour 340 kg et il le manie comme un vélo. Vous l'avez sans doute vu dans différentes émissions télé aux côtés de Laurent Cabrol, Thierry Beccaro, Christian Morin, Vincent Perrault, Marie-Ange Nardi, aux côtés de Vincent Lagaffe dans le Big Deal. Aujourd'hui, le spectacle se déroule chez vous, mais aussi avec vous, car vous êtes invité à prendre place à ses côtés. Ne cherchez pas l'animateur, c'est le petit gros en bout de piste sur le sidecar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Eric Niaska, sous vos applaudissements. Voilà, mesdames, messieurs, donc ne cherchez pas l'animateur, il est sur la moto et tous les spectacles débutent de la même manière. Chauffez un peu le moteur, le motard. Et pour rappeler les règles essentielles de sécurité, vous devez être bien protégé derrière les barrières. Alors, ce spectacle-là, 3 originalités. D'une, il est animé, commenté, présenté depuis la moto, donc c'est moi qui cause. Secondo, alors ce spectacle est présenté avec un sidecar. Sur le plateau français, on n'est que 2, il y en a un bleu ou un jaune. Le jaune, c'est le mien, le bleu, c'est celui des acrobates de la garde républicaine. Je vous rassure tout de suite, le sidecar jaune n'a pas été payé avec vos impôts. Troisième originalité, ce spectacle, monte le takeover, on baisse la musique. Ce spectacle est présenté avec des spectateurs volontaires qui prennent place dans le panier. Alors on démarre toujours par du beau monde. Y a-t-il un ministre, un député, un sénateur, un conseiller général ou un maire dans la salle? Non, les élections sont passées, on les voit plus. Donc le plus rapide pour monter, la maison fournit tous les casques, les participants, monsieur? Non, vous avez fait ça? Non. Le plus rapide, David, c'est un spectacle dynamique, on a 40 minutes. Non, c'est pas vrai. Ou en face, voilà. Bon, j'aurais préféré plus léger, mais c'est pas grave. Non, mais quand le spectacle débute, vous savez, c'est un peu comme quand vous débutez la semaine, hein, on y va bien et ça va après crescendo. Donc je le répète, ceux qui veulent monter, essayez plutôt de vous mettre du côté du camion podium. Alors, c'est un spectacle interactif, culturel, populaire et acrobatique. Prend place dans le panier. Alors souvent, quand on voit les affiches, on se dit sidecar basket, ils vont sans doute jouer au basket avec des sidecars. C'est pas du tout ça. Mon spectacle, il démarre un peu comme les grands prix de F1. Ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche. C'est pour chauffer les pneus. On continue, ils sont pas assez chauds. Gauche, droite, c'est comme les élections en France. Ça vote à droite, ça vote à gauche, ça vote à droite, ça vote à gauche. Quand on parle d'élection, on parle de sondage. Dans les sondages, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils montent et ils descendent. Ils montent et ils descendent. Ils montent et ils descendent. Voilà. Alors je vous ai dit, mesdames, messieurs, que le spectacle il était interactif parce que fallait soit finir mes phrases, soit répondre à mes questions. Si par exemple je vous dis et 1 et 2 et 3, 0, 1, 2, 3, 0, ça fait 1230. C'est un spectacle qui prend de la hauteur. Quand le pilote est perché comme ça à 1230 mm de haut, voilà. Lancez de genoux, pivot rotation. Attention, je vous la refais. Comme ça, comme ça. Alors, le spectacle, voilà. Le spectacle, il est également culturel, ça veut dire enrichissement de l'esprit. Vous allez repartir en sachant un petit peu plus qu'à l'arrivée. Pour le tenir en équilibre comme ça sur 2 roues, c'est relativement simple. Vous jouez de l'embrayage de l'accélérateur du frein avant. Ça dépend du sens du vent, du poids du passager. Et quand tout est réuni, ça c'est marrant, on était l'autre jour à Saint-Quentin. Je leur ai fait ça, ils m'ont applaudi. Alors bien. Alors au niveau des
les applaudissements, mesdames, messieurs. Soit on a les vôtres, soit je me sers de la boîte magique qui est sur le guidon de la moto. Elle a 8 boutons, on l'appelle également varicelle. Si je touche à celui-là, je peux m'applaudir moi-même avec amour. Sinon, il y a une autre technique pour avoir des applaudissements sans les pleurnicher. Vous partez comme ça, première, deuxième, roue arrière bloquée, coup de cul à gauche, coup de cul à droite, hop, je lâche les freins, il recule. Qui c'est qui a dit coup de colle? Comme ça, première, deuxième. Voilà. Allez, c'était le premier baptisé de la journée. Candidat suivant, s'il vous plaît, le plus rapide. Alors, pour vous présenter ce qui m'a valu d'être dans le livre des records la première fois, main attachée, pied sur le guidon, sidecar sur 2 roues, et cela pendant 28 km. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle une dame qui a toujours rêvé de ligoter un homme? Profitez-en, aujourd'hui se laisse faire. Je vous répète, main attachée, pied sur le guidon, sidecar sur 2 roues. Et cela pendant 28 km. Vas-y, prends place dans le panier. Alors, le record réalisé entre Vitry-le-François et Saint-Dizier, là où j'habite, enfin Vitry-le-François, dans la Marne, le pays du Champagne. Oui. La technique pour démarrer est simple. Vous embrayez avec la main droite, vous accélérez avec la rotule droite. La dame, elle suit. À votre avis, si je tombe en panne de naissance, avec quoi j'ouvre le bouchon du réservoir? Elle l'a dit, Kékette, c'est un spectacle populaire. Allez, direction bout de piste. Alors, les mains sont attachées. Les pieds sur le guidon. Accélération, élévation, applaudissement. Voilà. Bon alors, Théo, parce qu'avec Théo, cet hiver, on a bossé sur le nouveau scénario 2015. Je sais pas si on doit dire qu'on vient de la région de la Champagne, hein. Parce que tout le monde s'imagine qu'on est tous friqués là-bas, au prix où ils vendent les bouteilles de pinard. Parce qu'il faut pas croire, mais chez nous en Champagne, les viticulteurs, des fois ça va pas bien. Hein. Quand ils manifestent, ils bloquent tout, hein, tout Épernay, tout Châlons en Champagne, ils bloquent tous les mecs, avec les Porsche Cayenne à 40 briques, mais ils bloquent tout quand même. Voilà. Et puis il y a... Bon, chez nous, il y a des viticulteurs, il y en a des pauvres et il y en a des riches. Alors, ça se reconnaît facilement. Les pauvres, ils ont une piscine, mais elle n'est pas couverte. Ils peuvent pas nager l'hiver, les pauvres. Voilà. Et on va tenter comme ça le demi-tour complet complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon chez nous dans la Marne? Alors, les déraillements du Paris-Strasbourg, c'était chez nous. Le record du monde du TGV, c'était chez nous. Le député le plus rapide du monde, c'est chez nous. Donc un député s'est fait choper 2 fois 120 au lieu de 50. Bien. Allez, interactif, culturel, populaire et acrobatique, mesdames, messieurs. Est-ce que vous voulez voir vos impôts? Ouais. Oh. Est-ce que vous voulez voir le poirier sénégalais? Ouais. Et mamie, elle dit oui, elle sait même pas ce que c'est. Et vous savez ce que c'est que le poirier sénégalais? Non, mais alors vous dites oui un peu à n'importe quoi. Hein. Mais c'est à cause de gens comme vous que DSK, il a failli devenir président de la République française. Et il avait rien dit, il avait rien fait. Et tout le monde le voyait président. Ouais. Enfin lui, à l'époque, vu la conjoncture, il savait très bien que valait mieux avoir les bourses en actions plutôt que des actions en bourse. Voilà, attention. Le poirier sénégalais est normalement payé avec vos impôts. Il est réalisé avec les motos bleues. Le dimanche, dans les fêtes de village, hop, les acrobates de la garde républicaine, et ils vous font le poirier sénégalais comme ça. Alors que moi, la semaine, j'ai pas le droit d'aller mettre des PV en ville. Le poirier sénégalais, je l'ai modifié. La version améliorée, comme ça, et comme ça. Voilà.
Ouais. Attention le retour. Sous les applaudissements d'une foule en délire. Comme ça et comme ça, voilà. Ça va? Bon, y a-t-il dans la salle une dame qui veut faire un tour? Oui? Ah ben impeccable. Alors si possible, pas marié, pas d'enfant, pas enceinte. On fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Merci chef, l'entrée elle est juste après là-bas. C'est caché et ça doit. Ah ben je suis bien content hein. Qu'on a. Parce que ce matin je disais à l'organisateur, à un moment, tu sais, il va me falloir une dame, pas mariée, pas d'enfant, pas enceinte. Il m'a répondu, oh tu sais, à Montluçon c'est des choux lapins, tu vas avoir du mal à trouver une pucelle. On l'a trouvé quand même, mesdames, messieurs. Bon, prends place dans le panier, ce qui va suivre, ça s'appelle Orangina. Une acrobatie qui favorise le transit intestinal. Un peu comme les yaourts bifidus. Tu sais ce que c'est que le transit intestinal? Petit, non? Toi, quand tu manges le Happy Meal, il rentre dans la bouche, il transite dans les intestins. 3-4 heures plus tard, il ressort caca. Avec la dame, on va faire ça en 10 minutes. C'est un truc hyper rapide. Une main à droite, une main à gauche. Les doigts bien à plat, sinon vous allez me rayer la peinture avec vos ongles. Casque bien attaché. Oui. Pas de dentier. Non, pas de dents sur pivot. Pas de stérilet. Il faut être vigilant par rapport à tout ce qui pourrait se décrocher. Ce matin, l'aisselle était bien moulée ou mal moulée? Alors, petit, l'aisselle. L'aisselle bien moulée, c'est quand le caca il est bien dur. Mal moulé, c'est quand on a la diarrhée. C'est super important pour celui qui va passer derrière la dame. Bon alors, attention. Avant de démarrer Orangina. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite. Non, c'est pas pour chauffer les pneus sont déjà chauds. C'est pour tester la tenue de la poitrine. Bon, tu notes sur le tableau, là on est monté fin. Là on a un petit 90B, pas plus, bonnet B. Ah non mais c'est important de vérifier, hein, parce que les dames à gros nichons, dans chaque gougoute pèse 15 kilos, je vous assure. Moi, j'arrive en bout de piste, je fais monter ta queue, et là ça fait guili 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 guili. Et je crois que généralement, je pense que j'ai pété le roulement de la roue du sidecar, pas du tout. C'est bien souvent les tétons de la dame qui frottent sur les barreaux des barrières. Comme c'est un spectacle en nocturne, elles ont les tétons phosphorescents, impressionnants. Allez, séquence Orangina, c'est parti, action. Bon, ma petite dame, si vous avez peur, vous n'avez qu'à chanter. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, d'avoir les fesses en l'air, le stérilet qui gratte par terre, ouais. Très bien. J'en ai une autre qui va bien avec l'acrobatie, c'est celle-ci. Hop, j'ai accepté par erreur ton invitation, ce que tu m'as fait peur dans tes évolutions. Ça va? Bon allez, on va passer là. Petite séquence culturelle. Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs d'avoir choisi cette année un spectacle de qualité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la moto est japonaise, le micro est taïwanais, les enceintes sont américaines, le camion est italien. Mon nom Miazga, d'origine polonaise, mon centre des impôts est français. C'est un vrai spectacle international présenté aujourd'hui à Montluçon. Alors, à la solo, normalement, il aurait dû faire « Ouais, international !» Non, c'est le matin, c'est le bordel. Oh. Ensuite, on va parler technique mécanique. La moto, elle fait 340 kg. Avec moi dessus, 420. Avec ma nouvelle passagère à mes côtés, c'est une demi-tonne en équilibre comme ça sur deux roues. La semaine dernière à Saint-Quentin, quand je leur ai mis une demi-tonne en équilibre sur deux roues comme ça, ils n'ont pas arrêté de m'applaudir. Voilà, bon. Alors, la demi-tonne. Qu'est-ce que je vous en fais de la demi-tonne? Je vous la prends comme ça. Tac. Je vous la lève comme ça. J'y bloque la roue comme ça. Et je ressaute dessus, poirier, c'est livré. Ouais. Qui c'est qui a dit coup de bol? Comme ça, hop. Oui.
messieurs, il va y avoir une chute. Tac, hop. Voilà, c'est la chute finale. Groupons-nous et contrôlons les soudures. Alors au niveau des soudures, il n'y a pas de lézard car tout ceci est du matériel de marque Echard. C'est mon sponsor. Bon, par contre, dans cette position, des fois, on a des problèmes de fuite. Alors, quand c'est du côté de la moto, c'est la faute à Yamaha, c'est les carbus qui les jaugent. Quand il y a des fuites du côté du panier, c'est le fameux transit intestinal de la dame qui se termine. Non, même pas propre sur elle. Candidat suivant.